Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. Cette année, on a rencontré les entrepreneurs de la région de Bromont. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas, les grandes idées. Aujourd'hui, à Sur son X, bien souvent, on ne s'attend pas à être entrepreneur. C'est ce qui est arrivé pour Michael Côté et Caroline Girard, qui ont su prendre les opportunités qui s'offraient à eux dans leurs domaines respectifs. Voyez comment Chromatique Le Salon et Informatique Bromont se rencontrent. Salut Michael, Bonjour ça va Caroline, bien? ça va très bien, Ouais, toi? Oui, merci de nous recevoir chez toi. Bienvenue chez nous. En fait, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que tu fais ici chez Informatique Bromont? Comment ça a commencé? Informatique Bromont, ça a commencé il y a 6 ans déjà. J'avais ma fille en chemin, je venais de perdre mon travail, j'avais peu d'argent dans les poches et je me suis dit, je me lance en affaires. J'ai parti la boutique à Bromont. Je croyais que c'était la meilleure place parce que je suis quelqu'un d'ici. Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à mettre en place une entreprise qui maintenant, aujourd'hui, est en pleine expansion. En pleine expansion, oui. J'ai cru comprendre que tu avais un nouveau projet pour Informatique Bromont. Oui, absolument. Bien, en fait, nous, au niveau résidentiel, on avait mis en place la boutique à l'avant. Ouais. Puis, on a pris la décision dernièrement de faire un virage vers le commercial et l'industriel, dû au fait que nous, on a pris plein d'entreprises au cours des dernières années. Puis, ça a fait en sorte qu'on s'est monté une bonne banque de clientèle. OK. Puis là, par le fait même, la ressource première des entreprises aujourd'hui, c'est le cloud. Fait que nous, on va avoir un centre de données qu'on met en place au cours des prochaines années. Okay. Puis, ça va servir à donner ces services-là à notre clientèle commerciale et industrielle. OK. Puis, ça fait combien de temps que tu as ce projet-là? Est-ce que ça fait longtemps que tu le planifies ou c'est un peu arrivé? Bien, je dirais, à chaque fin d'année, on a notre bulletin qui s'appelle les états financiers. Oui. Puis, ça parle par lui-même. On a vu que notre achalandage au commercial prend de l'ampleur. Puis, tant qu'à toujours sous-traiter nos ressources cloud, on s'est dit, bien, pourquoi pas les mettre en place? Mais je te dirais que non, la décision s'est prise dans les derniers mois concrètement, mais c'est une passion que j'ai depuis longtemps. Ah, OK. Ouais. Fait que comme quoi, être entrepreneur, ça veut aussi dire être capable de se revirer sur un scène, puis avec une bonne idée, on change la nature de l'entreprise, on fait une grande expansion. Exactement. Tu sais, des fois, quand on a une idée puis on y croit, ben c'est ce qui fait l'étincelle qu'on met en place les choses, puis on teste le marché, puis ça marche ou ça marche pas. Dans mon domaine, je suis chanceux, c'est un domaine qui est croissant, j'ai confiance que ça va très bien fonctionner. Super. Puis même de ton côté, je crois qu'il y a Oui, des ben changements. oui, ben c'est sûr que quand tu es entrepreneur, tu essaies de... En tout cas, moi, ce qui me motive, c'est toujours essayer de trouver la prochaine chose. Fait que, oui, effectivement, on va probablement conserver le salon de coiffeur que je vais te présenter, puis aussi ajouter une portion enseignement aussi à la coiffure. Fait qu'on est en développement aussi.
Parfait. Ben, c'est ça l'entrepreneuriat. Puis là, ben, aujourd'hui... C'est quoi ça? Parle-moi de ça, là. Ça, en fait, c'est ce que le monde pense qui est le cloud. OK. Tu sais, le cloud, des fois, le monde il pense que c'est des fils branchés dans un nuage dans le ciel. Mais c'est pas ça. Le cloud, en fait, c'est juste un ordinateur dans un format mince OK. et une puissance, une autonomie adaptée pour sa fonction. Mais c'est dans une salle. Fait que ça, c'est un ordinateur au complet. Fait qu'on a le processeur, la mémoire, le bloc d'alimentation, le disque dur. On a toutes les composantes qui fait un ordinateur qui est normalement dans une tour. Ouais. Mais ça, c'est dans un format plat pour les mettre dans des racks. Fait qu'on en met un par-dessus l'autre. Puis au lieu de travailler physiquement dans ton ordinateur au bureau, en fait, tu travailles dans ton ordinateur, mais tout ce que tu fais, c'est dans le cloud, donc dans un autre ordinateur, dans un centre de données, qui, lui, contient l'information et est toujours allumé, la gère bien pour vous permettre d'utiliser vos données dans une entreprise d'une façon sécuritaire. Fait que dans le fond, si je comprends, c'est comme un méga disque dur externe que j'ai pas besoin de brancher après mon ordinateur. Presque. Presque? Ouais, OK. c'est pas juste du stockage, parce que quand on parle de serveur ou de cloud, on pense souvent au stockage, tu sais, où je peux mettre mes choses. Mais la plupart des entreprises ont un logiciel avec une licence qui peut être dispendieuse, mais qui doit être utilisé avec plusieurs employés. Ouais. Donc, les employés se branchent tous simultanés sur cet ordinateur-là. OK. Et là, ils peuvent utiliser leur logiciel et travailler en équipe. OK. Ouais. Cool. C'est ce que c'est le cloud en quelques mots. Fait que ça, bientôt, tu vas en avoir Pas mal. pas mal. Fait que ça va être des racks avec des serveurs dedans. Puis c'est sûr que nous, on a déjà une clientèle acquise qui vont bénéficier de ces services-là. Ouais. Puis éventuellement, ben, on fait juste ajouter des serveurs pour nos nouveaux clients. Ah, OK. C'est cool. C'est intéressant. Oui. Donc, Michael, moi, tu sais, je suis propriétaire d'un salon de coiffure. Concrètement, Informatique Bromont, qu'est-ce que vous pourriez offrir comme service à une entreprise comme la mienne? Excellent, c'est une bonne question. En fait, pour un salon de coiffure, ben, si on a un site web, c'est nos serveurs qui pourraient vous héberger. OK. Ensuite de ça, si vous avez aussi une liste de clients, un logiciel dans lequel vous traitez des informations sensibles, vous allez vouloir faire une sauvegarde quotidienne de ces informations-là. Puis c'est fini le temps où on branche des disques externes puis on fait des sauvegardes manuelles. On a des logiciels qui le fait automatiquement, donc à minuit à tous les soirs, puis ça s'en va dans nos serveurs. OK. Ensuite de ça, il y a toujours les courriels, Office 365, G Suite, des plateformes qui vont pouvoir aider à gérer vos courriels, vos données. OK. Sinon, il y a toujours aussi l'option d'avoir un serveur puis de travailler à distance en équipe dans le serveur. Par contre, pour une équipe de 5 employés et moins, souvent, c'est moins pertinent. OK. C'est quand même un frais qui est relié à ça. Donc, pour bien travailler en équipe, moi, je recommande d'avoir des bonnes machines en place puis un service, justement, comme Office 365. Cool. Sinon, on offre aussi le service de dépannage technique. Donc, on a des techniciens qui peuvent vous aider à distance par téléphone, sur place, en déplacement, ou même ici en atelier. OK. On n'aura plus la partie boutique à l'avant pour notre clientèle résidentielle, mais on va toujours accueillir sur rendez-vous notre clientèle d'entreprise. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Merci. Merci. Bonjour Caroline. Salut Mike! Donc, ça va? oui, ça va super bien. Je suis Ouais. content d'être ici aujourd'hui. En fait, parle-nous un peu de ton entreprise. Oui, bien aujourd'hui, je t'accueille dans le nouveau Chromatique, le salon. En fait, l'entreprise existe depuis plusieurs années, mais on a récemment déménagé nos locaux. On est rendu sur la rue Shefford, la rue principale à Bromont. Et puis, on en a profité pour se renouveler complètement. Donc, on a modifié notre nom. Fait Chromatique, le salon. Chromatique pour le cercle chromatique, pour la couleur, la coloration.
Parfait. C'est chez nous. Je vois justement qu'il y a une belle sélection de toutes oui. sortes de produits. Oui, exactement. Donc, dans le fond, ici, on offre autant la coiffure, la coloration, les ongles, ainsi que des services d'esthétique. Donc, on est une équipe, on est 3, 2 coiffeuses, une esthéticienne, manucuriste, puis on travaille dans notre petit salon. Excellent, c'est vraiment beau. Merci. Je suis vraiment content d'être ici. Merci. Y a-t-il quelque chose qui t'a amené justement sur la rue Shefford à Bromont? En fait, ce qu'on cherchait à faire quand on a déménagé nos locaux, c'était vraiment de donner un écrin de qualité à ce qu'on faisait déjà. Donc, on offre des services super professionnels, puis d'avoir un environnement aussi beau. Tu sais, si on travaille dans le domaine de l'esthétique, fashion, donc c'est clair que d'avoir un environnement aussi plaisant pour travailler puis pour accueillir nos clientes, bien, ça allait de soi. Absolument, mais je comprends. Bien, vous avez vraiment bien fait ça. Merci. Qu'est-ce qui est ton plus gros défi en tant qu'entrepreneur? Je trouve que c'est difficile de trouver des employés de qualité. Je pense que c'est le même principe dans tous les domaines. On entend beaucoup qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Bien, en esthétique et en coiffure aussi. Et puis, j'ai l'impression qu'après, au sortir de l'école, les nouveaux, les étudiants, c'est comme s'ils ne poursuivaient pas dans le domaine. J'ai des difficultés à m'expliquer pourquoi, malheureusement, mais ça se résulte en difficulté à trouver des employés. Donc, c'est sûr que moi, l'environnement ici, c'est la camaraderie. Les filles, on est une famille, on se voit plus souvent que nos conjoints puis nos enfants. Fait que c'est ultra important d'être bien ensemble. Les horaires sont relativement flexibles. Je pense que je suis une patronne qui est humaine aussi. J'ai des employés qui ont des enfants, j'ai des enfants. Ça arrive, là, des journées où ça va moins bien. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Puis, j'essaie d'impliquer énormément les filles avec qui je travaille dans la prise de décision sur des nouveaux services, des promotions. Je consulte beaucoup aussi. Je ne peux pas tout connaître de mon domaine, puis surtout que moi, je ne suis pas esthéticienne. C'est important pour moi de me garder informée. Donc, je me fie beaucoup sur le savoir et les connaissances de mes employés. Fait que je pense que de les impliquer comme ça dans la business, dans l'entreprise, bien, ça fait des employés encore plus motivés pour qu'on travaille à atteindre un but ensemble. Absolument. Bien, tu l'as bien dit. Responsabiliser les employés, c'est vraiment important. Puis on parlait d'enfants. Tu as des enfants. Comment, en tant qu'entrepreneur, on fait pour pallier famille, travail? J'ai la chance d'avoir un conjoint fantastique. Parce que c'est vrai que comme entrepreneur, on est souvent amené à mettre des heures dans notre entreprise. En déménageant ici, cet été, ça a été très, très, très demandant. Je continuais de travailler, je gérais des travaux ici, la planification, et voilà. Donc, inutile de dire que je n'ai pas pris de vacances avec ma famille cet été, mais je pense que d'avoir un soutien dans ton entourage, conjoint, famille, amis, c'est vraiment important là, pour que nous, on puisse avoir la tête tranquille pour mettre les heures nécessaires là, dans l'entreprise. Ah, bien, c'est comprenable. Je comprends ça. Je vis la même chose. Donc là, à partir de maintenant, une fois déménagé dans le beau salon, est-ce que vous voyez une augmentation de l'achalandage ici sur la rue Shefford? Oui. Je sais qu'on a quand même une belle présence sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a un beau site web. C'était déjà présent avec l'ancien salon.
Moi, je pense ce qui se traduit en appel pour prendre des rendez-vous, c'est vraiment le fait qu'on soit sur la rue principale dans une aussi belle bâtisse. Ouais. Les gens passent, puis ils se disent « j'ai envie d'être là, j'ai envie d'aller vivre cette expérience-là chez Chromatique, le salon ». Donc, oui, on a vu une augmentation, puis d'ailleurs, on parlait que c'était difficile d'avoir des employés. Ça fait plusieurs mois que je cherche quelqu'un, puisqu'on refuse malheureusement à tous les jours. Ah, ben c'est signe. C'est un beau problème. Oui, exactement. Problème, comme on dit. Donc, là, avec le salon qui est en place, comment que ça a débuté, la compagnie? Dans le fond, anciennement, le salon s'appelait Au Sommet de la Beauté. Ça a commencé il y a à peu près 9 ans avec une propriétaire précédente qui faisait que de l'esthétique. Okay. Ça a passé de main encore une fois avec de la coiffure, de l'esthétique, des ongles. Puis moi, je suis arrivée à Bromont il y a peut-être 8 ans. Puis je me cherchais un endroit où travailler. Je me suis mis à louer l'espace de salon de coiffure dans ce grand salon-là, multiservice. Puis c'est arrivé un peu par accident. L'ancienne propriétaire, pour raison de santé, a décidé qu'elle mettait à vendre ou fermerait s'il y avait personne qui se portait acheteur. Donc j'ai fait, et voilà l'occasion. Ouais. Sinon, ça se terminait là. Okay. J'ai quand même été chanceuse parce que c'était un salon qui roulait déjà. Évidemment, quand tu t'achètes une entreprise qui existe déjà, tu ne veux pas trop faire de changements tout de suite. Tu veux faire ça tranquillement, tu veux conserver le plus possible ta clientèle. Donc, on avait conservé le nom. J'avais pas fait d'énormes changements à l'interne. Mais tranquillement, pas vite, on a vu que c'était moi qui s'en venait, qui prenait l'affaire en main. Donc, fait que je pense que le déménagement ici, c'est le point culminant là maintenant. C'est le nom que j'ai choisi, c'est l'environnement que j'ai choisi. C'est pleinement à moi maintenant. Oui, exactement. Bravo, c'est très beau. Je suis content d'être ici. Merci. Donc, c'est un salon de coiffure et esthétique qu'on peut recommander à tous. Mais j'espère. Puis, parfait, on va enchaîner. Donc, Caroline, on a mentionné comme quoi qu'on a changé le nom en déménageant. Oui. On appelle le salon Chromatique. Oui. Donc, qu'est-ce qui a amené ce nom-là? Oui, c'est vrai que c'est quand même un nom original. En fait, on cherchait un nom qui nous représentait bien, qui punchait un peu. Donc, chromatique, en fait, ça vient du cercle chromatique, donc qui est la base de la coloration. C'est quelque chose qu'on enseigne à l'école. Puis aussi, c'est une notion ultra importante là, pour savoir colorer des cheveux correctement. Hein? On peut faire toutes sortes d'expériences si on ne sait pas ce qu'on fait. Puis, dans le fond, pour moi, le cercle chromatique, c'est vraiment la traduction visuelle de ma passion pour la coloration. J'ai récemment, ça fait peut-être 1 an et demi, j'ai terminé un long processus là, pour devenir coloriste certifiée auprès de la compagnie Redken, avec laquelle je travaille ici là, en exclusivité. Donc ça, c'est une certification qui est reconnue internationalement. Puis ça m'a permis d'offrir ensuite de la formation moi-même, des formations de perfectionnement pour les coiffeurs qui sont déjà sur le marché du travail, qui cherchent à parfaire leur connaissance en coloration. Donc ça me permet aussi j'aime beaucoup expliquer ce que je fais, j'aime beaucoup faire comprendre autant à mes clientes que quand j'enseigne, j'aime beaucoup faire comprendre le pourquoi du comment, puis pourquoi on fait ça. Donc, c'était juste naturel aussi que, en plus de travailler derrière la chaise, en plus d'avoir mes clientes, le désir d'enseigner puis de partager mes connaissances était très présent aussi. Donc, merci Caroline, on voit qu'il y a une grande expertise ici. Oui. Donc, c'est le fun qu'on ait ça à Bromont. Merci, oui. Je suis super contente, puis je pense que c'est les clientes aussi qui sont heureuses. Oui, c'est ça.
Salut, Mike. Salut! Je suis un peu nerveuse. Ouais, aujourd'hui, on a un beau défi. Oui, vraiment, là. Essayer de combiner nos deux entreprises pour créer un nouveau produit. J'aimerais ça, dans le fond, moi, j'aimerais ça que mes clientes puissent visualiser ce que je leur explique. OK. Tu sais, quand on discute d'un changement ou d'une coloration, c'est souvent super abstrait pour les gens. Ils ne le voient pas, tu sais, ils n'imaginent pas. C'est ça. Fait que je ne sais pas si toi, de ton côté, il y a quelque chose qu'on pourrait inventer avec les dernières technologies pour... Ouais, ben en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on parle de réalité virtuelle, même de réalité augmentée. OK. Ça pourrait être quelque chose dans ce lien-là. OK. Donc, pour avoir, disons, l'approbation du client Ouais. quand on émet des suggestions, Ouais. c'est sûr que le client est déjà assis devant un miroir. OK. Fait qu'on pourrait tu sais, dans le fond, qu'il y ait un renvoi d'une image, parce que présentement, on monte des images sur des banques d'images qu'on a, tu sais, des cheveux roux, des cheveux bruns, mais la personne pourrait se voir, tu sais, on le voit déjà, là, il y a des sites que tu mets le visage de la personne sur une couleur de cheveux, c'est un peu moyen, là, des fois. Ouais. Mais tu es Mais en la train de me technologie dire qu'on est là. pourrait? Ouais. On pourrait, au lieu justement d'avoir le miroir, ça peut être simplement un écran avec les caméras, les capteurs, les micros, OK. qui pourrait faire en sorte qu'à l'écran, ben, à l'état naturel, on se voit. Ouais. Puis après ça, avec une intelligence artificielle, ce qu'on dit pourrait se modifier à l'écran. Fait qu'au même moment où, exemple, moi, je suis en consultation, la frange de ce côté-là, les cheveux de telle couleur, bien là, tu me dirais que l'écran, on pourrait faire que l'écran comprend mes suggestions et modifie l'image rendue au fur et à mesure qu'on Exactement. consulte notre cliente puis qu'on y pose des questions. C'est ça. Oui, parfois, le remue-ménage, ça l'amène à vraiment des bonnes idées. Puis avec l'intelligence artificielle, ce qui est le fun, c'est que notre base de données se construit au fur et à mesure qu'on l'utilise. OK. Fait à chaque client qu'on fait des suggestions différentes, à ce moment-là, la base de données comprend et construit ces informations pour s'adapter de client à client. OK. Puis je pourrais avoir, mettons, on pourrait-tu faire comme une espèce de screenshot de ce qu'on a décidé, puis garder en mémoire sûrement la visite précédente de la cliente, puis voir l'évolution au fil des rendez-vous. Genre, OK, ça, on a fait ça, regarde ce que je t'ai proposé la dernière fois. Hey, c'est malade. Bonne idée, c'est vrai, ça pourrait se faire. Jamais facile de créer un logo en 1 minute. Pour le concept, peut-être quelque chose justement en lien avec un miroir. Fait que si on y va... Attends une minute. Comme ça, hein, on comprend. Puis, mettons qu'on y va... Ouais, tu t'es donné quand même un beau défi. Ah! Là, il faut que tu le fasses à l'envers. C'est bon, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ça serait parfait. Puis là, ben éventuellement, on pourrait quasiment mettre justement une pomme pour le conte de Blanche-Neige, comme ça en deux. Ça pourrait être nos airs. Ah, Une espèce ouais. de concept Ouais, comme ça. ouais. Dis-moi qui est la plus belle ou... Ça serait notre slogan, ça. Ouais. Découvrez la meilleure version de vous-même. Ou T'aimes-tu ça? juste la meilleure version de soi-même. Oh, Chose c'est comme beau ça. ça. Ouais. OK. Ou soi-même version 2.0. Je sais pas.
Oui, ça fait moins émotif, Ouais, par c'est exemple, ça. pour les Ouais. clients. La meilleure version de soi-même? OK. Ouais. Encore une fois, les entrepreneurs ont relevé le défi. Alors, on a souvent en salon de la difficulté à faire comprendre ou à illustrer à nos clientes ce qu'on désire leur proposer. Fait que je pense que ce que Michael et moi, on a à vous proposer avec Miroir, ça vient régler toute cette problématique-là. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour être en mesure de faire le concept. La seule chose que ça nous prend, c'est du financement pour pouvoir mettre en œuvre la solution qui va être déployée au travers de tous les salons de coiffure. La technologie, elle ne sera pas si dispendieuse que ça parce que la base de données d'intelligence artificielle va être centralisée. Donc, toutes les expériences au travers de tous les salons de coiffure qui vont utiliser la solution, à ce moment-là, ça va être bénéfique pour pouvoir déployer le matériel dans tous les salons du monde entier. Du monde entier. Ouais. Et voilà. Merci d'avoir été avec nous à Sur Son X. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre rencontre hors du commun. En attendant, visitez la page Facebook pour encore plus de contenu. À la prochaine!